Yo les amis, c'est Kinouï, j'espère que vous allez bien. Vous me harcelez, je reçois plein de messages de personnes qui me demandent de sortir des vidéos sur la zone 51 ou sur la secte. Alors bien sûr, je suis trop content de voir que ces séries de vidéos vous plaisent et en plus je kiffe aussi les tourner, mais il faut comprendre que ça me prend beaucoup de temps à les produire et du coup il faut comprendre que je peux pas en sortir aussi régulièrement. Et ben écoutez, aujourd'hui vous allez être content parce qu'on se retrouve pour l'épisode 3 de ma série de vidéos où j'infiltre une secte sur le dark web. Kinouï. Alors comme d'habitude c'est une série de vidéos, il faut donc impérativement voir les 2 premiers épisodes avant de regarder celui-ci. Je mettrai donc tous les liens dans la description pour ceux qui auraient raté mes anciennes vidéos ou si vous avez juste envie de vous mettre un petit peu dans le bain. Bref, on perd pas de temps, il s'est passé énormément de choses entre la dernière fois et aujourd'hui. Bon, comme vous le savez, j'ai trouvé le site d'une secte qui s'appelle Primal Catacombs sur le dark web. Et après pas mal de temps et quelques recherches, j'ai réussi à infiltrer cette secte. J'ai même reçu un message de bienvenue qui m'affirmait que je faisais bien partie de la secte Primal Catacombs et qui m'expliquait aussi un petit peu ce qu'ils faisaient dedans. En gros, c'est un groupe de personnes qui se réunit plusieurs fois dans l'année en vocal pour discuter de plein de sujets assez chelous. Et d'ailleurs, quand un nouveau membre intègre la secte, c'est à lui de proposer le prochain sujet et d'animer le prochain call. Et quand je suis arrivé dedans, on m'a dit que j'avais une présentation orale à faire le 10 janvier devant tous les membres de la secte en anglais. Au moment où je tourne cette vidéo, on est le 20 janvier. Donc vous l'aurez compris, le call s'est passé il y a 10 jours. Sauf qu'il s'est pas passé vraiment comme prévu. C'était un vendredi soir. Enfin, c'était même au milieu de la nuit. Moi je suis français, mais la plupart des membres de la secte sont américains, et du coup on se base sur leurs horaires pour faire les calls. On les fait vers 22h chez eux, ce qui correspond à peu près à 4h du matin chez nous, en France. Alors oui, c'était chiant d'attendre jusqu'à 4h du matin pour faire le call, mais moi ça m'a permis un peu de déstresser et de préparer mon texte. Non, c'est faux, j'étais complètement stressé et mon texte était pas ouf. Pour le sujet du call, j'ai décidé de prendre la zone 51. Bah ouais, tant qu'à faire. Je me suis dit, si les membres de Primal Catacombs s'y connaissent un petit peu sur le sujet de la zone 51, ils vont peut-être pouvoir m'aider à avancer moi sur mes vidéos. Ouais, je rentabilise un peu tout. Bien sûr, j'ai pas dévoilé les informations que je divulguais sur ma chaîne, parce que je me suis dit, si les membres de la secte qui me retracent, etc., ils peuvent retrouver ma chaîne et me retrouver moi, donc ce serait un peu con. 4h du matin, ça y est, c'est l'heure du call. Je fais mon petit exposé tranquille en anglais, ça se passe super bien, ça dure à peu près un quart d'heure et tout est cool. Il y avait 7 autres personnes avec moi, donc en tout on était 8 à participer à cet appel. D'ailleurs, petite anecdote assez drôle, je soupçonne qu'il y avait quelqu'un de connu dans cet appel. Un américain, un acteur et tout, bref, j'en dis pas trop. Et je suis même pas sûr de ce que je vous dis, mais je sais pas, j'avais des trucs qui me montraient que ça pouvait être quelqu'un de connu. En plus, ça m'étonnerait pas parce qu'il y a beaucoup de rumeurs qui disent que les stars américaines pourraient être dans des sectes. Enfin bref, c'est une petite parenthèse, on s'en fout. Au 1 million d'abonnés, je vous dis qui c'est. Bref, on fait le call, on débat un petit peu sur la zone 51. Jusque-là, tout va bien. Et quand on a terminé de débattre sur ce sujet, ils m'ont posé plein de questions pour un petit peu analyser la personne que j'étais. Parce que comme je suis nouveau, ils me connaissent pas du tout et ils ont envie d'en apprendre un peu plus sur moi. Par contre, je vais pas aller trop loin dans mes réponses puisque, comme l'indique le règlement de Primal Catacombs, il est interdit de donner des informations personnelles. Mais à un moment, vers la fin de la discussion, il y a un mec qui m'a dit et toi, comment t'as fait pour répondre à la question d'entrée? En gros, il parlait de la question What is the solution qui permettait de rentrer sur le site de la secte. Sauf que si vous vous rappelez bien, j'ai jamais trouvé la réponse à cette question. J'ai contourné le système et j'ai utilisé une faille informatique pour réussir à rentrer sur le site. Donc quand le mec m'a demandé ça, j'étais pas bien. Je me suis dit Thomas, s'il te plaît, dis pas de conneries, réfléchis et dis-lui un truc intelligent. Et j'ai dit ah non mais t'inquiète, comme ça m'intéressait vraiment, j'ai pris du temps, mais j'ai réussi à trouver. Alors je sais pas du tout pourquoi j'ai dit ça, c'était sûrement pas la meilleure réponse à donner, mais bon, c'est passé. Après j'ai directement changé de sujet et j'ai dit que comme moi je suis français, il est assez tard chez moi, du coup que j'allais pas tarder à aller me coucher. Et ils m'ont dit pas de soucis random. Parce que souvenez-vous, mon pseudo c'est random. Donc j'ai raccroché et je me suis déconnecté. Le lendemain, je me réveille, je retourne sur le site et j'avais un message privé. Je vais direct voir ce que c'est et c'était mon pote Spirit. Vous vous souvenez de lui? C'est Spiritual Reflection. C'est le mec qui m'avait un petit peu accueilli sur le site et qui m'avait tout expliqué. Donc les bases de la secte, ce qu'ils faisaient, leur objectif, etc. Et donc il m'a envoyé un message que j'ai traduit et que je vais vous lire maintenant. Salut random. Tout d'abord, je tenais à m'excuser de ne pas avoir assisté à ton call d'hier soir. Je n'étais pas disponible. Je voulais juste te tenir informé d'une chose. La secte n'est jamais acquise. Lorsque l'on parvient à franchir la première barrière, il se peut qu'une deuxième fasse surface. Ils ont des doutes sur ton implication. Prépare-toi pour le test. Je te tiendrai informé. Signé Spiritual Reflection. C'est pas rassurant comme message. Comme tous les messages que je vous lis d'ailleurs à chaque fois, ils sont pas rassurants. Bon, si je comprends bien, il y a certaines personnes qui pensent que je suis pas vraiment intéressé par ce qu'ils font.
Et techniquement, ils ont pas tort. Bon, ils se doutent sûrement pas que je fais des vidéos, mais ils doivent se dire que je suis rentré dans la secte juste pour le délire. Alors que eux, ils sont archi sérieux. Honnêtement, j'ai pas peur qu'il m'arrive quelque chose. Si je veux, je me déconnecte du site et j'y retourne jamais. Mais j'ai pas envie de me faire griller, j'ai envie d'aller le plus loin possible pour vous ramener plein de contenu. J'ai donc remercié Spirit de m'avoir prévenu. Franchement, il est super cool. Je sais pas pourquoi il fait ça, mais il est super sympa. Mais sinon, à part ça, on va peut-être bientôt me contacter pour faire un test. Super. J'ai aucune idée de ce qui m'attend. On verra bien. Ou alors je me connecte sur le compte de l'admin, je fouille dans ses messages et j'essaie de voir ce qu'il prépare sur moi. Ouais, c'est pas bête ça. Je me suis donc connecté sur le compte de l'admin Marius159. Vous vous souvenez, dans la dernière vidéo, je m'étais déjà connecté sur son compte. Je suis ensuite allé dans la partie de chat avec les pairs. Et j'ai fouillé dans tous les messages, mais j'ai rien trouvé qui parlait de test ou qui parlait de moi. Après, je me suis dit, Marius159, c'est qu'un admin. Donc ça paraît un peu logique qu'on lui parle pas de trucs super importants. Lui, il est juste là un petit peu pour modérer le forum, gérer les gens, les membres, etc. Mais c'est tout quoi. Par contre, les pairs, eux, doivent être au courant. Donc je me suis dit qu'il fallait que j'arrive à me connecter sur le compte d'un pair. J'ai donc fait la même manip de connexion, j'ai mis First Phaser à la place du pseudo et j'ai mis ma ligne SQL à la place du mot de passe et ça n'a pas fonctionné. Mais honnêtement, je m'en doutais un peu. First Phaser, c'est pas le pseudo du mec, c'est son grade. Sauf que quand on se connecte, il demande pas le grade, il demande le pseudo. J'ai un petit peu cherché, mais impossible de trouver son vrai pseudo. J'ai laissé un petit peu ces recherches de côté et j'ai décidé de me refocaliser sur l'histoire des gens qui avaient un petit peu parlé de moi. Puis je me suis dit qu'il y avait forcément une autre solution pour trouver. Et j'ai complètement changé d'hypothèse. Je suis parti du principe que les mecs avaient peut-être parlé de moi à l'oral juste après le call quand je m'étais déconnecté. Donc j'ai un peu réfléchi et je me suis dit qu'il fallait vraiment que je me souvienne qui était connecté quand moi je suis parti. À la base, on était 8, comme je vous ai dit, à participer au call. Sauf que moi je peux m'enlever parce que je compte pas. Il reste donc 7 personnes susceptibles d'avoir parlé de moi. Sauf que quand je me suis déconnecté, le mec peut-être connu dont je vous ai parlé tout à l'heure était déjà parti. Et 2 autres personnes l'avaient suivi. Il restait donc 4 mecs connectés au moment où je suis parti. Et j'étais donc quasiment sûr que c'était eux qui avaient bien parlé de moi. Sauf que je me souvenais pas exactement de leur pseudo. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand je suis connecté sur le compte de l'admin Marius159, j'ai accès aux historiques de connexion. En gros, je peux savoir depuis combien de temps tel membre est déconnecté. Je suis donc allé voir cet historique en me disant que j'allais trouver une réponse là-bas. Et comme par hasard, 4 personnes se sont déconnectées exactement au même moment, le vendredi soir. J'étais maintenant sûr, c'est bien ces 4 personnes qui ont parlé de moi. Vortec, Mato, Flair et Joncox. C'est donc leur pseudo. Et quand j'ai vu ces noms, effectivement, j'avais plus aucun doute. Ces 4 mecs étaient bien là lors du call. Sauf un. Le pseudo Flair me disait rien. Et j'étais sûr de moi. Et après avoir bien réfléchi, j'ai compris. Donc dans le call, il y avait 8 personnes. Moi, le mec connu, les 2 autres personnes qui sont déconnectées juste après le mec connu, Vortec, Mato, Joncox et le second pair. Donc second phaser. Sauf que comme on l'a vu tout à l'heure, second phaser c'est pas un vrai pseudo, c'est juste un grade. J'en ai donc conclu avec les historiques de déconnexion, etc. que Flair était le pseudo du second pair. J'ai donc directement essayé de me connecter sur son compte. Dans username j'ai mis Flair et dans le mot de passe j'ai rentré ma ligne SQL. Et ça a fonctionné. J'étais connecté sur le compte du second pair. Et lui, il avait encore d'autres fonctionnalités en plus. Par exemple, j'ai vu que Primal Catacombs avait des maisons, ils appellent ça comme ça. En gros, ce sont des lieux physiques qui permettent à différents membres de la secte de se voir dans la vraie vie. Et j'ai compris aussi que tout le monde n'avait pas accès à cette fonctionnalité. D'ailleurs, moi, sur mon compte random, j'y ai pas accès. Sauf que grâce au compte du second pair, je sais où se trouvent les différentes maisons et je sais quand auront lieu les prochains rendez-vous. Il y a 9 maisons différentes un peu partout dans le monde. Et figurez-vous qu'il n'y en a pas en France. Bah non, ce serait trop simple. La maison la plus proche se trouve à Londres et le prochain rendez-vous aura lieu en avril. Mais je sais pas encore si je pourrais y aller parce que là ça commence à être un petit peu chaud et je vous garantis rien. Mais si je vois que ça vous plaît et que vous voulez vraiment que j'y aille, eh ben dites-le moi dans les commentaires et puis je ferai de mon possible. À part ça, dans ma dernière vidéo, je vous avais parlé d'un membre de la secte qui avait comme grade maître. Dans Primal Catacombs, il n'y a qu'un maître. Et donc il est plus haut placé que les pairs. Bon, aujourd'hui je me suis pas vraiment intéressé à ça, mais dans la prochaine vidéo, c'est ce qu'on essaiera de découvrir ensemble. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'adore ce qui se passe, alors je sais pas si c'est complètement inconscient, voire même dangereux ce que je fais, mais je kiffe. J'espère bien sûr que j'arrive bien à tout vous raconter à travers mes vidéos et que vous kiffez tout autant que moi. Si vous voulez que je vous sorte bientôt le prochain épisode, n'oubliez pas le like pour me soutenir. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo avec vos potes ou avec qui vous voulez, ça m'aide aussi beaucoup. Et puis moi je vous dis à très vite pour la suite de cette aventure. C'était Kinui, ciao tout le monde. Chinwy.